Ce qui s'est passé à Madagascar au début de cette semaine. 1. Le contexte général. Au début de cette semaine, Madagascar a connu des développements politiques et sociaux spectaculaires. Le colonel Michael Randrianirina, commandant de l'unité d'élite militaire CAPSAT, a dirigé un coup d'État militaire et a été proclamé président par intérim du pays. Cet événement est survenu après la fuite du président Andry Rajoelina, qui a ensuite été destitué par le Parlement. Le coup d'État a été précédé par plusieurs semaines de manifestations massives, menées par des jeunes, souvent appelés le mouvement Génération Z, protestant contre les coupures d'électricité, le manque d'eau et la corruption gouvernementale. 2. Les principaux événements. 1. Coup d'État et changement de pouvoir. Le colonel Michael Randrianirina a pris le contrôle de la capitale avec le soutien d'une partie importante de l'armée. Le président Andry Rajoelina a quitté le pays et a été démis de ses fonctions par le Parlement. Randrianirina a prêté serment comme président de transition, le 17 octobre 2025. 2. Les manifestations de la jeunesse, Génération Z. Les protestations, commencées fin septembre 2025, ont explosé à cause de la dégradation des conditions de vie. L'armée, notamment l'unité CAPSAT, a refusé de réprimer les jeunes manifestants, ce qui a accéléré la chute du régime. 3. Les décisions institutionnelles. Le Parlement a voté la destitution du président. Le gouvernement a été dissous, et un conseil de transition a été formé sous l'autorité de l'armée. La période de transition devrait durer 18 à 24 mois, avant des élections présidentielles et législatives. 4. Réactions internationales. L'Union africaine a immédiatement suspendu Madagascar. Les Nations unies ont exprimé leur inquiétude et ont demandé un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La France, les États-Unis et l'Union européenne ont appelé à la retenue et au respect des droits humains. Biographie de Michael Randrianirina. Michael Randrianirina. Année et lieu de naissance. Né vers 1974 à Sevoï-Poti, région d'Androy, sud-est de Madagascar. Formation militaire. Académie militaire d'Antsirab, ACMIL. Carrière. Gouverneur de la région d'Androy, 2016-2018. Commandant d'un bataillon à Toliara jusqu'en 2022. Chef de l'unité d'élite CAPSAT depuis 2022. Arrestation passée. Arrêté en 2023 pour tentative de mutinerie, relâché après jugement avec sursis. Accession au pouvoir. Après le soutien de son unité au mouvement des jeunes manifestants, il a pris le contrôle des institutions et a été investi président le 17 octobre 2025. Fonction actuelle. Président de transition et chef du Conseil pour la refondation de la République. Objectif déclaré. Transition pacifique, réformes institutionnelles, élections d'ici 2 ans, amélioration des services publics et lutte contre la corruption. Analyse politique et sociale 1. Une opportunité de changement. Le renversement du président Rajoelina est perçu par de nombreux jeunes comme une victoire populaire. Ils espèrent que le nouveau pouvoir militaire mènera à une refondation nationale, avec plus de transparence et une meilleure gouvernance. Cependant, certains craignent que le pouvoir militaire s'installe durablement et retarde le retour à la démocratie. 2. Le regard de la communauté internationale. La reconnaissance du gouvernement de transition reste incertaine. L'Union africaine et les Nations unies exigent un calendrier clair pour les élections. Si la transition se prolonge, Madagascar risque l'isolement diplomatique et la suspension de certaines aides internationales. 3. Les divisions internes. Le mouvement des jeunes de la génération Z est divers. Certains veulent des réformes radicales, d'autres un retour rapide à la démocratie. Le défi pour Randrianirina sera de maintenir l'unité nationale tout en évitant la répression. Les ONG craignent des restrictions sur la liberté d'expression et des violations des droits humains pendant la période de transition. Impact économique du changement de pouvoir 1. Perturbations à court terme. Le coup d'État a provoqué une forte incertitude économique. Plusieurs partenaires étrangers ont suspendu temporairement leur aide financière. La monnaie nationale, l'ariari malgache, a chuté légèrement face au dollar et à l'euro. Les prix des produits de base, riz, carburant, sucre, ont commencé à augmenter. 2. Risques à moyen terme. Si la période de transition se prolonge sans plan économique clair, l'investissement étranger direct pourrait diminuer. Les projets d'infrastructures financés par la Banque mondiale et la BAD pourraient être retardés. Le chômage, déjà supérieur à 20%, pourrait augmenter, surtout dans les zones urbaines. 3. Possibilité de relance.
Malgré tout, certains économistes voient dans ce changement une opportunité de réforme structurelle, lutte contre la corruption dans les douanes et les marchés publics, réduction du déficit énergétique par des investissements dans le solaire, révision des contrats miniers avec plus de transparence. Si ces mesures sont appliquées, Madagascar pourrait regagner la confiance des investisseurs d'ici 2026. Conclusion. Le coup d'État mené par Mikael Randrianirina représente à la fois un tournant historique et une épreuve décisive pour Madagascar. L'avenir dépendra de la capacité du nouveau pouvoir à 1. Restaurer rapidement la confiance internationale. 2. Stabiliser les institutions. 3. Relancer les services publics et l'économie.